Salut, moi c'est Alicia, alias Kitticia, alias Kittyflex quand je bidouille, parce que je bidouille beaucoup. J'aime beaucoup me faire mes propres idées, mes propres avis sur toutes les nouvelles techniques et les nouveaux produits. Je suis également prothésiste ongulaire depuis 2009 et formatrice. Je fais des formations présentielles et en ligne. Vous avez toutes les infos sur la barre d'infos ou dans mon profil. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur Insta pour voir les dernières nouveautés que je propose. Et surtout, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît à la fin, de mettre un petit pouce et de s'abonner. Ça me motiverait à en faire plein d'autres. Voilà, je vous laisse avec le tuto. À tout de suite. Alors avant de démarrer, je vous ai fait un petit schéma parce que je sais qu'il y en a qui vont avoir le souci sinon. Selon en fait la longueur de votre ongle, vu qu'on va travailler vraiment avec un gel ou un VSP latte, le latte c'est du blanc qui est un petit peu semi-transparent. En fait c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait qu'on arrive à obtenir le dégradé, c'est que plus il est mis en couche fine, plus il récupère sa transparence. Donc selon la longueur que vous allez faire, donc là par exemple c'est le cas d'une amande russe et puis ici d'une pose VSP, vous n'allez pas avoir la même épaisseur. Là, on n'a que très peu d'épaisseur et ici, on en a beaucoup plus. Donc, si vous travaillez le dégradé en même emplacement sur les deux poses, vous n'allez pas obtenir le même résultat et ici, ça risque de pas être très joli. Donc, je vous ai fait un petit schéma explicatif. En gros, quand on va venir déposer notre blanc laiteux, donc notre latte, sur des poses plus grandes, donc plus épaisses, on va venir en fait mettre notre boule d'épaisseur un petit peu plus loin de la racine et on va venir la dégrader sur une plus grande distance jusqu'au pointillé. Donc c'est-à-dire qu'on va s'arrêter un petit peu avant la racine pour qu'on puisse bien voir les paillettes complètement transparentes. Alors qu'ici, on va pouvoir déposer notre petite boule qui va être donc moins épaisse. On va la déposer un petit peu plus près de la racine et on va à peine avoir besoin de la dégrader. Puisque du coup, si vous regardez votre ongle vu de dessus, donc vous rigolez pas, ça c'est un œil, hein. Quand on regardera l'ongle vu de dessus une fois terminé, plus vous allez avoir quelque chose qui va être fin, plus vous allez récupérer la transparence. Donc ici, on va très facilement obtenir les dégradés, alors que là, si vous mettez une grosse boule de latte ici, votre dégradé, il va être très petit en distance, parce que là, ça va être très opaque et d'un coup net, vous allez voir la transparence. Donc ça risque de pas être joli. Donc sur ce genre de pose, on met la boule un peu plus loin et on dégrade sur une plus grande distance. Ça, c'est pour le latte. Et ensuite, on va venir combler avec un transparent. Donc, si vous êtes sur une pose VSP, par exemple, le protocole, ça va être le gel de base, donc la base VSP. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre vos petites paillettes, vous catalysez, donc je vais faire une démo, hein. Et ensuite, on va mettre le latte. Une fois qu'on a fini de mettre le latte, on va venir mettre le transparent. On va donner un petit coup de lime si besoin. Donc si vous avez des gels qui sont, des VSP qui sont assez fluides et auto-égalisants, il n'y aura pas besoin. Et une fois qu'on a fait ça, la finition. Ici, vous allez mettre votre gel de base, vous faites votre allongement, vous mettez votre petite paillette, ensuite vous allez mettre votre latte en construction, donc un gel de construction. Vous allez combler par un gel de construction transparent, vous faites votre façonnage et vous mettez la finition. C'est parti pour la démo. Je travaille sur une capsule pour que ce soit un peu plus représentatif d'une pose salon, donc là c'est assez court. Alors je vais faire une petite démo avec un dégradé en VSP, donc vous pouvez tout à fait le poser sur une pose gel, il n'y a aucun souci.
Avec le pinceau dégradé, je vais donc dégrader la couleur. Si vous êtes sur une pose de VSP, vous mettez une couche de base pour faire adhérer vos paillettes. Si vous êtes sur une pose gel, vous mettez une couche de gel transparent. Attention, la couche doit être assez fine pour pas qu'elle prenne trop d'épaisseur à l'interne, mais pas trop fine non plus pour qu'elle puisse bien agripper vos paillettes. Donc là, on ne catalyse pas et on vient fixer les paillettes. Donc on charge bien à la racine. Ensuite, je dégrade un tout petit peu, c'est au cas où il y a une petite transparence que je puisse quand même avoir mon aspect dégradé. Mais normalement, l'opacité du latte devrait suffire pour qu'on ne voie plus, qu'on voie vraiment le dégradé vraiment à la racine. Une fois que c'est fait, on catalyse. Donc là, je vais mettre le latte. Donc ça peut arriver que parfois il y ait des petites paillettes qui sont pas très bien agrippées. Donc pour ça, pour éviter justement de commencer par ici avec mon latte et de risquer d'emmener trop de paillettes au bord libre alors que c'est pas du tout le but, je vais faire l'inverse. Donc si vous êtes sur capsule pour vous entraîner, tournez là, ce sera très facile. Et si vous êtes sur cliente, tournez votre pinceau et tirez vers la racine. Donc je dépose d'abord une petite couche de glissement, donc c'est une couche fine qui n'a pas catalysé et qui va permettre à la matière de s'auto-égaliser. Donc la matière, c'est la petite masse qu'on va mettre juste après. On va venir étirer la couche fine jusqu'à peu près 5 mm du bord pour une longueur comme ça. Soyez proportionnel aussi avec la longueur du dégradé selon la longueur de votre ongle. Et une fois que c'est fait, je peux retourner ma capsule dans le bon sens. Et là, je vais juste tapoter avec l'angle du pinceau de haut en bas pour vraiment en fait m'aider à créer un peu plus l'aspect dégradé. Il faut qu'il y en ait très très peu. Voilà, donc là on a vraiment une racine où il y a les 3 mm grand max, où on voit que la paillette, et ensuite on commence à avoir le dégradé. Donc vu de profil, on a pour l'instant qu'une couche assez fine. On va donc rajouter ce qui nous manque. Donc en VSP, vous allez donc rajouter la petite boule, et puis avec un pinceau fin, vous allez la tirer tout doucement pour que ça renforce légèrement vraiment le dessus un petit peu long, que ça permette de galber un petit peu et surtout que ça continue de fondre en gel. Vous avez donc un peu plus de matière à mettre, donc vous allez placer votre boule plus loin et vous allez la dégrader moins près de la racine. Si vous êtes sur une matière qui est
trop compact et que ça vous embête, vous pouvez mélanger avec un petit peu de transparent plus fluide pour qu'elle s'auto-égalise plus vite. Attention, ça va rajouter de la transparence. Si vous êtes sur une matière qui est plus fluide, auto-égalisante plus rapidement, vous pouvez tout à fait retourner votre ongle et travailler par en dessous pour vraiment en fait ramener toute la matière au milieu et avoir juste un tout petit peu à étirer par-ci par-là si besoin. Et une fois que c'est bon, on catalyse. La même logique que tout à l'heure, à la racine, nous, on n'a pas encore mis de matière. Si on commence à déposer la couche fine de transparente depuis la racine jusqu'au bout du bord libre, on va risquer de déposer les paillettes qui seraient éventuellement pas collées sur le latte. Ça serait pas joli. Donc, ce que je fais moi, c'est que je mets d'abord une couche de transparent sur toute la zone auquel j'ai déposé le latte. Si vraiment vous avez une petite paillette qui vient se faufiler, vous prenez un petit cure-dent ou votre ongle et puis vous la retirez avant que ça catalyse bien sûr. Attention, le but c'est vraiment de combler ce qui nous manque à la racine avec du transparent. Mais si à cet endroit-là, par exemple, vous avez vraiment un énorme creux vu de profil, alors votre transparent va venir remplir le manque. Et alors, quand vous allez limer, vous allez avoir une tache un peu plus sombre. Donc, c'est vraiment avec le latte que vous allez vraiment faire la hauteur totale finie ainsi que la forme totale finie, qui nécessitera peut-être 2 ou 3 coups de lime. Mais sinon, c'est pas avec le transparent. Le transparent, c'est uniquement la racine. J'ai quand même déposé une couche de glissement pour que la matière que je vais rajouter à la racine puisse légèrement s'auto-égaliser, surtout pour me faciliter la vie au moment du limage. Je prends ce dont j'ai besoin, donc ça va dépendre aussi de l'épaisseur et de la longueur du dégradé, et je viens déposer ma matière. Donc si vous êtes sur une pose de gel, attention, donc ça a été le cas chez moi, j'ai eu un peu plus de difficulté que sur une capsule, puisque le façonnage à la racine, il faut vraiment qu'il n'y en ait que très peu, sinon vous risquez de retirer de la matière. Donc il faut mettre suffisamment pour pas qu'au moment du limage, vous retrouviez à retirer les petites paillettes, mais il ne faut pas non plus en mettre de trop, parce que sinon vous allez en fait passer plus de temps au limage et donc risquer aussi de retirer la paillette. Donc j'ai mis un peu plus à la racine, je viens étirer vers l'apex, vers le bord libre. Je contrôle aussi vue de profil, que ce soit bien régulier. Si besoin, pareil au niveau de la texture de votre gel ou de votre VSP, vous tournez votre ongle pour que la matière se rabatte vers le milieu. Et dès que c'est bon, on catalyse. Je retire le résidu collant et je fais mon petit limage. Et donc quand c'est terminé, on est prêt donc à passer un petit coup de bloc et la finition. Avant de catalyser, regardez bien avec le point de lumière de votre éclairage qu'il n'y ait aucune aspérité, que tout soit bien lisse. C'est ça qui fait la beauté de cette déco, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'épaisseur. Et du coup, on se rend compte que tout est pris à l'intérieur et c'est pas évident pour l'œil de quelqu'un qui ne connaît pas cette méthode de comprendre comment elle a été faite. Donc si on voit des grosses bosses, on va comprendre et c'est dommage. Donc quand c'est bon, on catalyse.
Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que la méthode est simple et surtout si vous avez réussi. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta pour pouvoir me montrer votre travail. J'ai déjà hâte de voir tout ça. Et nous, on se dit à bientôt!